Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Aujourd'hui, on va faire un CTF plus ancien que la semaine dernière, puisqu'il est de 2016, mais je trouve très chouette et très réaliste pour voir la puissance de Volatility et ce qu'on peut faire quand on a une image mémoire, que ce soit d'ailleurs en offensif ou en défensif. Donc, c'est un CTF où on nous fournit deux fichiers, Super Secret et Image Raw, dont j'ai décompressé les deux. Donc on va imaginer qu'en fait, donc pendant une investigation, on est tombé sur le fichier cybersecret.docx, donc qu'on a récupéré sur l'image disque du poste investigué. Et donc c'est un fichier doc quand on l'ouvre. Bon, désolé, hein, je suis sur, je suis même pas sûr que sur Word ça passerait plus d'ailleurs, mais bon, sur Ubuntu il n'arrive pas à l'ouvrir comme il faut. Mais globalement, il n'y a rien d'intéressant dedans quand on l'ouvre. Mais s'il veut bien me rendre la main. Voilà, donc il a du mal à l'ouvrir puisque ça semble pas être un vrai fichier docx. Mais on se rend compte que si on utilise l'outil TC Hunting, enfin TC Hunt NG, alors TC Hunt NG, c'est, je vous mettrai le lien évidemment sous la vidéo, c'est un outil qui va chercher s'il y a des containers cachés dans un fichier, peu importe le fichier. Du coup, c'est donc historiquement il y avait que TC Hunt, TC pour TrueCrypt Hunt, donc ça cherchait les containers TrueCrypt, et TC Hunt NG, donc c'est une nouvelle, comme son nom l'indique, c'est une nouvelle génération de TC Hunt qui va pas gérer uniquement les containers TrueCrypt, mais qui va générer d'autres formats de containers, notamment VeraCrypt, etc. Du coup, la syntaxe est faite surtout pour chercher un paquet dans un paquet de fichiers. Mais là, comme on n'a qu'un fichier et on a déjà fait une première partie d'investigation qui nous tend à nous montrer que c'est vraiment le fichier intéressant, on a juste à faire tchunt-ng ce nom de fichier, et ça nous affiche supersecret.docx, donc ça veut dire qu'il trouve bien un container à l'intérieur. Par exemple, si j'avais fait sur un autre fichier, on va faire sur le point rare, là il trouve rien, il affiche rien. Donc, cette première partie d'investigation sur l'image disque dur nous permet de dire que probablement il y a des choses intéressantes à regarder dans ce fichier supersecret.docx. Et si on parle du point de vue CTF, le flag est probablement à l'intérieur de ce container TrueCrypt, ou VeraCrypt, en tout cas de ce container chiffré. Du coup, maintenant qu'on sait ça, on va analyser le second fichier. Le second fichier qui est image.raw, qui est donc probablement, même pour que c'est dit dans l'énoncé, c'est une image mémoire du système en question. Et donc pour analyser les images mémoire, le logiciel le plus utilisé et le plus efficace, c'est, selon moi toujours, c'est Volatility. Alors Volatility, il y a des gens qui en parleront mieux que moi, hein, comme toujours. Et donc cette semaine, on va prendre Jamie Levy, qui est donc une des core développeuses de Volatility, c'est-à-dire qu'elle développe le cœur de Volatility, puisque Volatility fonctionne aussi avec beaucoup de plugins. Donc après, n'importe qui peut développer des plugins. On va le voir pendant cette vidéo. Mais en tout cas, si vous voulez creuser le sujet, elle a un blog. Voilà. Qui parle de pas mal de choses, et notamment de Volatility, puisque c'est une des core développeuses. Bien, donc on va utiliser Volatility sur cette image mémoire, et la première chose à faire quand on utilise Volatility, c'est d'identifier quel est le type d'image mémoire, parce qu'en gros Volatility c'est en Python, et ça parse l'image mémoire pour sortir les informations intéressantes de cette image mémoire. Mais vous vous en doutez bien, une image mémoire Linux ne sera pas va encoder on va mettre en mémoire de manière différente qu'une image Windows, et même entre les versions, différentes versions Linux et différentes versions Windows, il y a des mises en place en mémoire différentes, donc il faut prendre le bon parseur. Donc ils appellent ça image info. Donc si on fait volatility image info.f, mon fichier qui s'appelle image.rar.
Alors Volatility, c'est pas très rapide. Bon, c'est pas forcément à cause du logiciel, c'est plus vis-à-vis du fait que les images mémoire sont de plus en plus grosses. Donc là, celle qu'on a est fait 5 Go, donc c'est pas tant que ça puisque aujourd'hui on a facilement 16 Go, 32 Go sur le système en mémoire. Et donc à chaque fois qu'on fait une commande, il faut parser tous ces gigas, ce qui explique que c'est un peu long. Et d'ailleurs, on va le faire dans les prochaines commandes. C'est conseillé de mettre un chevron pour mettre la sortie de la commande comptable dans un fichier, ce qui vous permettra de pouvoir avancer plus vite dans l'investigation plutôt que refaire plusieurs fois la même commande. Et pour éviter de vous faire attendre à chaque commande qui soit un peu longue, je fais une pause. Voilà. Donc on voit ici que tous les suggested profils pour lui sont compatibles avec l'image mémoire qu'on est en train d'analyser. Donc c'est un système Windows, soit c'est Windows 7, soit c'est du Windows 2008. Donc parfait, une fois qu'on a cette information, on va pouvoir aller chercher, en utilisant un de ces profils, des informations sur ce qu'il y avait en mémoire et ce qui se passait sur le système au moment où la prise de l'image mémoire a été effectuée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va spécifier l'image info, du coup c'était pour récupérer quel est le profil compatible, donc on en aura plus besoin. Par contre, on aura tout le temps besoin de spécifier le profil qu'on utilise. Donc par exemple, on va prendre celui-là. Windows 7 SP0x64. Et ensuite, donc en paramètres, je lui mets ce que je veux chercher. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Moi, une des choses que je fais souvent en premier quand je viens de hacker un système, c'est d'afficher les process qui tournent dessus. Donc on peut effectivement, par exemple, faire ça. Et comme je le disais, je vais rediriger la sortie dans un fichier texte qui me permettra de, si j'ai besoin d'y retourner plus tard, d'avoir l'information facilement retrouvable. Et donc je lance cette commande. Une fois de plus, ça va mettre un peu de temps, donc je fais une pause. Ah non, c'était beaucoup plus rapide. La pause n'était pas nécessaire. Donc j'affiche le PS list. Et voilà, donc au moment où on a pris l'image mémoire, voilà les processus qui étaient en train de tourner sur le système. Donc ce qui saute aux yeux, c'est qu'il y avait une Chrome qui était lancée. Alors Chrome, je vais en parler un peu parce que je crois qu'on n'en a pas encore parlé sur Acksize. Je vais vérifier parce que ma mémoire n'est pas toujours très très bonne. Est-ce qu'on a déjà parlé de Chrome sur Acksize? Ah oui, un petit peu sur la machine DC4. Alors, donc Chrome c'était un navigateur, c'est toujours pardon, un navigateur, d'ailleurs je crois que c'est celui-là qui occupe la plus grosse part de marché aujourd'hui. Donc il y a actuellement, je parlais un petit peu politique, en ce moment il y a Google qui est en train d'abandonner Firefox au niveau financement. Donc j'espère que ça va être maintenu puisque Firefox j'utilise quand même depuis la version 1, hein. Il y a genre 15 ans j'étais sur la version 1 de Firefox, et pour les vieux comme moi, enfin les vieux dans le hacking, quand j'avais commencé à toucher au hacking il y a 20 ans, c'était l'époque où c'était encore Netscape, donc j'ai déjà connu un changement de navigateur dans ma vie, mais j'espère que Firefox a encore un bel avenir devant lui puisque c'est de loin le meilleur navigateur qui respecte la vie privée. Mais bon, en tout cas, la cible qu'on a aujourd'hui, n'utilisait pas Firefox mais Chrome. Mais pas de souci, hein, on va investiguer ce qu'il faisait avec Chrome. Et c'est là qu'on va voir la puissance de Volatility, puisque on peut utiliser donc comme je le disais, des plugins supplémentaires qui permettent de toucher à des choses qui sont pas forcément dans Volatility de manière native. Donc pour savoir ce qu'il y a de manière native, vous avez un wiki, vous avez je crois le --help sort un paquet de trucs aussi. Voyons voir. On va faire ça comme ça. Volatility-h. Voilà, donc il y a déjà un paquet de choses qui sont récupérables par Volatility. Ah dis donc, même le AM cache, énorme. Ce dont je parlais dans la précédente vidéo. Et du coup
ce qu'on peut en dire aussi, c'est que... Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que... il y a des cheats qui sont disponibles sur internet qui sont bien pratiques pour voir un peu les commandes de base très pertinentes. Donc nous on sait qu'on veut creuser Chrome et donc il y a un plugin concernant Chrome qui est pas mal du tout. Et je vais l'installer vite fait avec un git clone. Voilà, donc c'est un plugin si on navigue dedans qui s'appelle Chrome History. Et donc je vais taper la commande volatility. Je vais reprendre d'ailleurs si je peux celle que j'avais faite, voilà, pour récupérer le début. Parce que dans tous les cas, ce sera toujours le même profil et toujours la même image. Et ce qu'on veut ajouter, nous, c'est -plugins. On va utiliser donc volatility plugins, il est là. Et on va utiliser Chrome History, comme je le disais. Et du coup la commande c'est Chrome Search Terms. Chrome Search Terms. Donc ça pour le savoir, soit vous allez directement, on va le faire quand même vite fait dans le plugin. Challenge CTF RC3 get. Donc on vient de mettre volatility plugins. Et si je fais un more de Chrome. Bon après sinon il y a des liens où vous allez voir la doc. C'est vrai que c'est pas super explicite, mais dans la doc ça doit sûrement être indiqué. Et donc cette commande permet de voir normalement les recherches qu'il a fait sur Chrome qui sont stockées en mémoire. You must specify to do thing. Alors qu'est-ce qui lui va pas? J'ai oublié de spécifier Chrome ici. Non. Chrome History. Chrome History. Non plus. Alors, profil. Chrome Search Terms. Alors qu'est-ce qui lui va pas? Ça on l'a déjà fait, je vais investiguer un peu. Ah oui, ça y est, j'y suis, je suis bête. C'est le fait d'avoir mis un slash en premier, du coup il va chercher à la racine. Donc forcément il ne trouve pas, puisque le plugin est dans le répertoire courant, donc faut pas que je mette un slash devant. Et là, ça marche mieux. Ah non, ça marche toujours pas mieux. Qu'est-ce qui lui va pas? Décidément. Alors je pense que c'est l'ordre des arguments qu'il aime pas. Les -plugins, il est possible que ce soit nécessaire de le mettre en premier. Voyons voir si c'est mieux. Ah, décidément. Donc, a priori c'est mieux. On va attendre encore, puisque comme je disais, souvent c'est un peu long de parcourir toute la mémoire. Et on va voir ce qui nous sort comme terme cherché dans le navigateur Chrome par la cible. Parfait. Donc là, il nous montre que la cible a cherché sur internet donc des choses sur Facebook, sur .NET Framework, sur LastPass, sur TrueCrypt, Wireshark, WinRAR et sysinternals. Du coup, nous, je rappelle, ce qu'on cherche, c'est à déchiffrer le container qui est dans le fichier supersecret.docx. Donc potentiellement, c'est un container TrueCrypt, vu qu'il fait des recherches sur TrueCrypt. Maintenant, TrueCrypt, c'est costaud, comme VeraCrypt aujourd'hui. Je rappelle que TrueCrypt a été abandonné suite à
si je dis pas de bêtises, un problème détecté sur le chiffrement de disque dur, un peu l'équivalent du BitLocker. Et du coup, sur les containers en eux-mêmes, il n'y avait pas de vulnérabilité, mais sur la gestion du chiffrement complet du disque dur, si. Et donc les développeurs, ça n'a pas été très clair la communication sur le sujet, mais ont abandonné ce projet et ça a été récupéré par VeraCrypt. VeraCrypt d'ailleurs, je me demande si c'est pas français. Je peux regarder vite fait. VeraCrypt, en tout cas c'est FR. Et on va voir ce que dit Wikipédia. Ouais, c'est ça, c'est récupéré par des Français, Idrix. Et donc VeraCrypt, comme TrueCrypt, c'est incassable. Enfin, c'est incassable. Si le mot de passe est costaud, vous avez beau être un investigateur ou une investigatrice chevronnée, vous n'aurez pas la possibilité de casser la clé. Alors je rappelle aussi que souvent, dans la vraie vie, il suffit de demander la clé à la personne, hein, que ce soit une personne parce que vous êtes dans une investigation où elle a tout intérêt à vous donner la clé, ou alors parce qu'elle est suspecte et que les forces de l'ordre ont moyen de lui mettre la pression pour qu'elle donne la clé. Mais ça c'est un autre sujet, hein. En tout cas, c'est une technologie robuste de chiffrement, TrueCrypt tout comme VeraCrypt sur les containers. Donc, ce qu'on va faire, du coup, nous, vu qu'on a accès à son image mémoire, on va espérer que potentiellement le mot de passe de TrueCrypt traîne en mémoire. Du coup, pour ça, il y a une superbe... Je crois d'ailleurs que c'est natif pour le coup, celui-là. Une superbe commande qui s'appelle... D'ailleurs, si on va ici, on les voit. TrueCrypt passphrase, TrueCrypt summary. Donc il suffit de reprendre une fois de plus les commandes précédentes. Et on va spécifier la TrueCrypt summary avec 2 M. Et on attend. Alors ça sent bon, hein, on voit qu'il y avait bien un container TrueCrypt que le service en tout cas était en train de tourner et qu'il y avait bien un container qui était monté sur ce système pendant qu'on faisait l'image mémoire. Donc on va lancer la commande TrueCrypt passphrase pour essayer de récupérer la passphrase, hein, du container TrueCrypt. Et c'est parti. Et la grosse déception, il y arrive pas. Donc on va essayer par curiosité voir s'il peut récupérer la master key avec TrueCrypt master. Et du coup la raison probable qui explique qu'il n'y arrive pas, c'est que le mot de passe, enfin la passphrase a été tapée il y a tellement longtemps qu'elle est plus en mémoire au moment de la prise d'image mémoire. Et du coup c'est pas magique, hein, il peut pas l'inventer. Et on voit que TrueCrypt master non plus n'est pas possible. Donc le mot de passe du container TrueCrypt n'est pas en mémoire. Alors est-ce qu'on est foutu? Dans ce cas-là non, puisque si on revient sur les recherches que faisait la personne sur le système, dans Chrome, dans le navigateur web Chrome, elle cherchait des sujets, elle a tapé en tout cas LastPass. Donc LastPass, comme vous le savez probablement, c'est un container de mots de passe en ligne, si j'ai pas de conneries. Moi j'utilise plus KeePass, donc j'ai moins l'habitude. Mais que ce soit LastPass ou KeePass, ou d'ailleurs peu importe le container on appelle ça, c'est pas des containers, c'est des coffres-forts de mots de passe. Si vous êtes administrateur de la machine, je rappelle que pour faire l'image de mémoire, il faut être administrateur de la machine, donc là on est dans une position où on l'est. Et donc il y a eu des vulnérabilités, des articles qui ont présenté comme des vulnérabilités, des choses sur KeePass, comme quoi on pouvait récupérer les mots de passe en mémoire. Mais ça me paraît évident que si on a un accès administrateur et si on a accès à l'intégralité de la mémoire, forcément on a accès à tout ce qui est stocké en mémoire, hein. Ils peuvent pas, les coffres-forts à mots de passe ne peuvent pas faire des choses magiques et chiffrer leur mot de passe même en mémoire.
Du coup, c'est pas vraiment une vulnérabilité, contrairement à ce qui a été écrit dans pas mal d'articles dans l'actualité à l'époque. Et donc là, c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est d'afficher en clair ce qui est en mémoire concernant l'espace, si s'il y a bien quelque chose en mémoire concernant l'espace. Donc pour cela, je vais utiliser une fois de plus un plugin. Donc on va encore voir la puissance modulaire de Volatility. Ce coup-ci, le plugin c'est sur Kev the Hermit. Un petit git clone, c'est fait. Et on est parti sur... je vais reprendre la commande de tout à l'heure. Alors ici, attention, une petite nuance. Je vais faire ça comment? Je vais faire ici un ls. Pardon, je reviens ici. Il y a deux volatility plugins, un avec un tiret, l'autre avec un underscore. Donc il faut pas se tromper. Et nous, dans ce second, c'est un underscore, contrairement au premier où c'était un tiret. Donc ici, il faut remplacer le tiret par un underscore. Le profil il change pas, le fichier d'image il change pas, et ce qu'on cherche à faire c'est LastPass. Est-ce qu'il râle pas ce coup-ci? Ça a l'air de le faire. Donc on va voir ce qu'il trouve concernant LastPass dans l'image mémoire. Et voilà, on a été beaucoup plus chanceux sur ce coup-là. Il y avait toujours en mémoire les informations concernant ces mots de passe dans LastPass, pardon. Et donc dans LastPass, on voit qu'il a une entrée qui est TrueCrypt Container et on a le mot de passe associé. Donc on a très envie de tester ça. Donc je vais créer un répertoire que je vais appeler container TrueCrypt, donc TC tiens. Et je vais taper la commande veracrypt. Puisque bon, TrueCrypt c'est du passé, maintenant c'est veracrypt. Par contre, pour être compatible avec TrueCrypt, il faut ajouter TrueCrypt. Sinon, veracrypt ne va pas monter le container TrueCrypt comme il faut. Donc là, on est en mode texte. Mount option, bon ça c'est juste parce que j'ai pas envie de modifier le champ d'investigation, donc je fais du read only. Et je lui spécifie le mot de passe qu'on vient de trouver. Donc on veut l'ouvrir dans le document cybersecret.docx. TC untng nous a permis de confirmer que le container TrueCrypt était à l'intérieur de ce fichier world. Et donc on le monte dans le répertoire container tc. D'ailleurs j'ai fait une faute de frappe mais c'est pas grave. On va tester en tout cas, on va dire qu'il n'y a pas de keyfile. Il me demande le mot de passe administrateur de Macali puisque on va faire monter un système de fichiers. Et du coup, si je vais dans container, et ben c'est bon, on a pu monter le container TrueCrypt qui contenait le fichier flag.txt, enfin qui contient tout court, flag.txt.txt, et on a le flag de ce challenge CTF de 2016. Donc là c'est pour rappeler que effectivement si c'est un bon exercice pour rappeler que si un attaquant a accès à votre machine en tant qu'administrateur, c'est échec et mat, hein, même si vous avez caché vos mots de passe et tout, potentiellement il peut les récupérer puisque souvent les mots de passe sont dans la mémoire, puisque c'est difficile de faire autrement, hein, c'est comme ça que ça marche l'informatique. Il faut bien mettre les informations sensibles quelque part et pour les utiliser sont souvent en mémoire. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires pour cette seconde vidéo qui était plus orientée forensique. La semaine prochaine on va faire un peu de Stegano. Je suis pas très fan de la Stegano parce que je trouve ça pas réaliste, mais comme j'ai eu un cas dans la vraie vie on va dire, ça va nous permettre de parler un peu de Stegano. Et donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis de faire un peu de plus vers le niveau hacking de Lisbeth Salander. Et à la prochaine. Ciao.